Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Nous sommes une fois de plus face à un très bel objet. Et c'est vraiment la question que je me pose depuis que j'ai reçu cette R18. Bah, évidemment, on ne peut s'empêcher de tomber amoureux de cette bécane qui est vraiment d'une beauté énorme. Alors, il faut savoir, hier je me suis un petit peu baladé avec, il faisait beau. Et bien, force est de reconnaître que avec une R18, tu ne passes jamais inaperçu. Mais, outre le fait d'être un bel objet, est-ce que c'est réellement une bécane avec laquelle on a envie de rouler? Ben, je dois vous avouer que oui. Elle est extrêmement plaisante à piloter. Bon, une fois qu'on a passé ce petit stress par rapport à la taille de ce moteur qui a quand même l'avantage, avec une journée comme aujourd'hui, de quand même chauffer les pieds. Bon, je ne suis pas certain qu'en plein été ça soit aussi pratique, mais en tout cas en hiver c'est vraiment très agréable, d'autant plus qu'on a les poignets chauffants. Donc aujourd'hui, quand il fait frais, c'est vachement cool. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas évidente à redresser, il faut y aller d'un bon coup de jarret pour remettre cette moto droite, mais une fois qu'elle est bien posée et qu'on a passé ce démarrage que vous allez voir tout à l'heure qui est assez spectaculaire parce qu'avec le couple de renversement, la moto bouge toute seule. Mais une fois qu'on a passé ce démarrage, elle s'inscrit naturellement en courbe. Ben, le poids est extrêmement bas. Le poids est vraiment... le centre de gravité est extrêmement bas et donc c'est vraiment un vrai plaisir sur petite route. La seule chose, effectivement, je l'ai vu aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure, lorsque l'on prend lorsque on se sent vraiment à l'aise au guidon de cette bécane, elle a un petit peu tendance à toucher. Et ça, en virage, elle a un peu... Vous avez de temps en temps l'occasion de laisser de grandes traces dans les ronds-points parce qu'elle touche quand même assez rapidement. Elle touche assez rapidement au niveau des repose-pieds. Mais bon, après ça, on commence à rouler en se faisant plaisir et en faisant attention, justement, en essayant de prendre un maximum d'angle sans toucher les repose-pieds. Voilà, ça c'est vraiment le truc assez sympa. Ça fait un petit truc en plus quand on se balade, se dire bon, je vais quand même faire attention. Alors, extrêmement belle signature au niveau des phares arrière, des feux arrière qui sont donc dans les clignotants. Ici, j'ai la chance d'avoir reçu cette R18 avec ces petits pots d'échappement en option qui sont très beaux, qui vraiment rajoutent un plus à la ligne. Bon, il y a effectivement ce faux cadre rigide. Donc il y a effectivement un amortissement qui n'est pas énorme, il ne faut pas rigoler non plus. C'est pas vraiment la moto la plus confortable que l'on puisse trouver, malgré une selle assez confortable. Bon, ça tape quand même, c'est pas une grande voyageuse, d'autant plus que, bon, même après avoir cherché très longtemps, je n'ai pas réussi à trouver de jauge à essence. Ça, c'est assez surprenant, d'autant plus que le réservoir, même s'il est assez grand, j'imagine qu'un 1800 doit avoir une consommation aléatoire en fonction de la manière où on roule. Bon, assez discuté, de toute façon, vous le savez, vous allez avoir Seb qui va vous faire le descriptif complet de cette bécane, avec toutes les options, etc. Nous, de notre côté, vous savez qu'avec Oli le Belge, on va rouler. Voilà, ça c'est toujours... Vous voyez, il est là-bas, il est caché. On est avec la CBR 650. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis reparti sans mes gants. Quel con. Alors, on fait une petite pause. On se retrouve une fois que j'aurai remis mes gants. Alors ça, c'est vraiment... Vous voyez, c'est vraiment du direct. Bon, seconde partie. Oui, j'avais oublié mes gants. C'est vachement agréable d'avoir des petits gants chauffants, même si de toute façon, il y a également les poignées chauffantes sur cette bécane. Et franchement, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez, j'ai mis le grand coup de jarret pour la remettre droite. On va redescendre un petit peu la GoPro. Hop. Donc évidemment qu'il laisse dans la poche. Et alors vous allez voir donc ce démarrage. Hop, on va redescendre un petit peu. Tac. Vous voyez que la moto part vraiment de côté. Bon, on y va parce que j'ai une bagnole qui arrive derrière. Donc je roule en rock.
le voyez, enfin non, vous ne le voyez pas, mais en fait il y a des phares de virage qui fonctionnent extrêmement bien. Et vous voyez vraiment là pour l'instant je m'amuse à passer sans faire toucher les repose-pieds. Enfin, j'essaie au maximum en tout cas. Et que malgré ça, bah, l'angle est quand même pas ridicule. Alors, des piétons, on va quand même respecter les piétons. On est quand même sur la petite route de la Molinier. Bon, aujourd'hui ça va, il n'y a pas trop de monde. Vous voyez qu'elle reprend en troisième, mais vraiment à l'aise. Et je suis vraiment chaque fois tout juste au niveau des repose-pieds. Voilà. Comme ça, je vous ai emmené faire une petite balade. Vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose, mis à part, je vous dis, ce petit manque, oui, vraiment, ce manque de ces jauges à essence. Je ne m'explique pas, je vais me renseigner demain, vraiment, parce que c'est quand même surprenant, de la part de BMW, parce que vous avez donc dans le menu, j'espère que vous le verrez, donc ça c'est le tour minute, enfin les tours minutes, le nombre de kilomètres, sur le trip 1. Les kilomètres de moyenne, donc 62, vous voyez qu'on a été très sage. Le voltmètre, surprenant, la date, et la moyenne de... alors c'est de litres au 100, oui tout à fait, c'est l'autre moyenne. Donc c'est la moyenne sur la balade aujourd'hui. J'ai... Ah ben oui, j'ai déjà coupé en douille. Voilà, pour le reste, il y a pas mal de très beaux, très belles petites options comme ces clignotants, etc. Bon, par contre, j'étais un peu surpris de la finition de ceci. Ça, c'est un peu pas top. Bon, sinon, pour le reste, il y a vraiment que de beaux objets. Alors, on se retrouve bientôt pour la suite. Je ne sais pas exactement laquelle elle sera parce que bon, vous savez que je fais les vidéos au fur et à mesure, mais que je ne sais pas toujours exactement dans quel sens je vais les sortir. Alors juste pour le gag, j'ai mis ceci aujourd'hui pour transporter une de mes GoPro. N'oubliez jamais, lorsque vous utilisez comme ça une attache guidon, de toujours vérifier si ça ne griffe pas le réservoir. Bon, ici pour le coup, ça risque pas grand-chose, mais j'ai eu le coup un jour sur une Ducati et j'ai failli griffer une Ducati, ça aurait été très gênant. Allez, on se retrouve bientôt. Bisous les amis, ciao.